Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Vous êtes bien sur la page de l'atelier Black Arrow Nation. On est super content parce qu'aujourd'hui, vous savez, on a commencé un peu à vous faire des petites vidéos style un peu podcast, etc. avec des clients ou des amis à nous. Et là aujourd'hui, c'est Ben qui est avec nous, qui est venu récupérer son Alpha X33 tout beau, tout propre. De chez Hoyt. De chez Hoyt, bien sûr. Déjà, un grand merci à toi d'être là, Ben. Merci à vous, merci à vous. Avec plaisir. On avait envie de vous faire une vidéo aujourd'hui, pareil, pour changer un peu. À savoir que Ben, c'est vraiment un tireur un peu complet parce qu'il fait en même temps du tir sportif et en même temps de la chasse à l'arc. Donc, je pense que ce qui serait pas mal, c'est de parler un peu, justement, toi, tu as passé le pas de venir nous emmener ton arc en optimisation, etc. Tout à fait. Mais je pense que ce serait cool, en fait, de discuter un peu du fait, voilà, qu'est-ce qui a fait que tu as passé le pas de l'optimisation, etc. Parce que c'est vrai que l'optimisation, c'est quand même beaucoup plus répandu dans le monde de la chasse, dans le monde de la chasse que dans le monde du tir sportif. Donc, qu'est-ce qui t'a motivé? Raconte-nous un peu ton parcours déjà. Ouais, ça marche. En fait, j'ai commencé le tir à l'arc en tir cible, en tir sportif. Ok. Et en fait, j'ai un peu touché toutes les armes. Donc classique, longbow, arc chasse monobloc, tradi, enfin bref. Okay. Et après, j'ai toujours eu un peu d'arc à poulie depuis 2010. Et j'ai passé mon permis de chasse uniquement pour chasser à l'arc. Ouais. En 2013, donc assez tard. Ouais. Je veux dire, j'ai 41 ans, je l'ai passé, on va dire, à 30 ans. Il est tout jeune, il est tout jeune. Ouais, on va dire ça. Et j'ai des potes qui ont fait optimiser leurs arcs. Et c'est vrai que ça marche pas trop mal. On se dit, ouais, mais ça fait quoi, machin, tout. Et en fait, si, ça y fait. Moi, je l'ai jamais fait pour la bonne raison qu'en fait, en cible, on arrive à se débrouiller, on va dire, un peu tout seul. On arrive à se débrouiller, on va dire, sur le latéral, sur le vol de la flèche, légèrement. C'est pas du micrométrique. Mais on arrive à se débrouiller un peu tout seul. Et en fait, ce qui m'a fait changer d'avis, c'est... Moi, je suis un peu de la team. En fait, si ma flèche ne va pas là où je vais, c'est pas forcément l'arc, c'est moi. Ouais, déjà, donc, je me suis dit, en fait, si je fais optimiser mon arc, ça pourrait être que moi. Ouais, carrément. Puis voilà, quoi, tout simplement. Non, après, c'est vrai que nous, la plupart de nos clients, c'est vraiment des archers. Comme tu l'as bien dit, en fait, ce qu'il y a, c'est que l'archer cible, donc le tireur sportif, lui, déjà, il va utiliser que des pointes cible, d'accord, il va utiliser que de la pointe field. Donc ce qui se passe, c'est que déjà il va pas avoir besoin de changer de pointe. Donc même si l'arc et le vol de la flèche n'est pas parfait, il va se retrouver quand même, il va régler en fait son élévation, etc. au niveau de son viseur, puis il arrivera quand même à tirer toujours au même endroit. Donc ce qui est vrai par contre, c'est que entre un arc entre guillemets bien réglé, non optimisé, et un arc vraiment pile poil bien réglé, optimisé comme il doit être avec la bonne flèche, etc. Ce qui va faire la différence, c'est quand même le groupement, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément en une séance, mais au bout d'un moment, on se rend bien compte que quand même les groupements sont meilleurs, clairement. Là, on était encore tout à l'heure là en train de tirer. Alors là, on tirait en intérieur pour rigoler, mais n'empêche qu'on était quasiment à faire des Robin Hood. Donc, c'est clair que ça fonctionne. Après, ce qu'il y a aussi, c'est que toi, tu as les deux pratiques. Donc là, il faut que tu aies pour le même arc une pratique tir cible et une pratique chasse. Ouais. Donc tu avais besoin de l'opti pour que quand tu mets, quand on vient mettre une lame de chasse, et là, si l'arc il est pas pile poil bien optimisé, etc., là, ça va plus du tout au même endroit, quoi. C'est clair. Parle-nous un peu, toi, alors, t'as quelle pratique en tir cible? Alors, j'ai fait du tir sale 18 mètres. Ok. Je suis pas fan. Moi, le jaune, le jaune, je peux plus. Ok. Donc, j'ai dit, allez, je passe à l'extérieur. Ok. Donc, je fais du tir nature, du tir 3D, et essentiellement du tir 3D. D'accord. Donc là, pour le coup, tes distances de tir? Alors, pour le 3D, c'est de 5 à 45 mètres. Ok. Après, moi, au-delà, je voyais pas l'intérêt de tirer plus, quoi. Oui, non, mais carrément. Ouais, alors après, pour ceux qui connaissent pas, en fait, dans le tir 3D, donc on tire de 5 à 45 mètres, et en fait, on n'a pas le droit au télémètre. C'est-à-dire que vu qu'on n'a pas le droit au télémètre, il faut juger à l'œil, en fait, des distances. Donc c'est ça aussi qui devient très compliqué. Et c'est aussi pour ça que nous, en fait, on a décidé, quand on a discuté un peu tous les deux et qu'on voulait te fabriquer une nouvelle flèche et t'optimiser ton arc, on a aussi dit, il faut essayer d'avoir quelque chose le plus rapide possible. Ouais. Parce que plus la flèche est rapide, même si toi, en termes d'appréciation de tes distances quand tu es en compétition, si tu te trompes par exemple de 5 mètres, vu que la flèche elle est très rapide et qu'elle va vraiment très à plat, elle a un vol très plat,
ça te permet de pas être ça à côté, quoi. Donc là, c'est pour ça qu'on t'a fait ces flèches-là. Donc les 3D HV, hein, qui sont des flèches extrêmement connues, clairement c'est le top pour le tir 3D. J'en ai tiré quelques-unes là, c'est des bijoux. Ça va bien. Et là, pour donner un ordre d'idée, on a pris là tout à l'heure en moyenne, on est à 306,2 ou 1 FPS. Donc alors attention, hein, Ben il a une allonge de 30,5. D'accord, il a une allonge de 30,5. Voilà, donc, et un arc réglé à 59,9 livres. Donc voilà, il a quand même une bonne puissance et il a une très grande allonge. Donc forcément qu'il a une sortie de flèche très rapide. D'accord. Mais c'est vrai que là, on se retrouve vraiment avec quelque chose qui, pour le coup, toi, pour ta pratique, qui va vraiment bien, quoi. Ouais, c'est clair. Bah, surtout clair. Au niveau de la hauteur du viseur, en fait. Ouais, moi, je veux dire, on va dire entre 5 et 10 et 30 mètres, mais c'est vraiment infime, quoi. Ouais, c'est vraiment infime en termes de réglage. Après, c'est à partir de 45 mètres qu'on a vu qu'on a commencé à perdre. Baisser un peu, normal. Et, normal aussi, oui, tout à fait. C'est clair. Là, aujourd'hui, premier tir à plus de 45 mètres pour le coup. Eh ben, c'est bien. Ouais, je suis dépucelé de la distance de 45 mètres. Donc, franchement, non, c'est top. Et j'ai tiré à 60 mètres. Ouais, 60 mètres. Beau tir à 60 mètres. Là, en fait, nous, on l'a fait tirer à 60 mètres parce que on fait les réglages viseurs de 20 à 60. Donc là, lui, il préfère parler en mètres. Donc, on a fait 20 mètres, 60 mètres. Et on en a besoin pour choisir le tape, en fait, au niveau du viseur. Mais 60 mètres, 60 mètres. En plus, sur une cible de 40 cm à 60 mètres, pour te donner un ordre d'idée, à 50 mètres, on tire sur un blason de 122. Ben oui. Donc là, en fait, à 60 mètres, je suis regroupé dans 10 cm avec 4 flèches, je crois, de mémoire. Enfin, vraiment, c'est énorme. Enfin, Non, mais c'est aussi l'avantage. Puis c'est ce que je t'expliquais, même si toi, en compétition, tu vas pas forcément avoir besoin de tirer à plus de 45 mètres, le fait de s'entraîner à des distances plus longues, 60, 70 mètres, etc., quand tu arrives à 45, moi je tire quasiment tout le temps à 60 mètres. Tout à fait. Quand je suis à 45, ça paraît facile. Et comme quelqu'un qui a l'habitude à tirer à 30 mètres, quand il passe à 18, pareil, ça lui paraît facile. Alors, bien sûr que le blason est plus petit, etc., on est d'accord. Mais n'empêche que ça paraît tout de suite plus simple, quoi. C'est clair. Tout de suite, Et en conditions de chasse, là on bascule un peu sur la chasse. Si tu as l'habitude de faire des tirs à longue distance, pareil, quand tu es en gibier à 18, 20 mètres. C'est pas mon cas, mais bon, moi je tire jamais, on va dire, au-delà de 25 mètres sur un ragondin, voire 30, mais vraiment Mais sinon, c'est 15-20 mètres. Après, sinon, je m'abstiens. Ouais, carrément. Et voilà, je tire pas ma flèche en fait. Mais ça se peut qu'il y ait un gibier qui passe à 27, 30 mètres, un chevreuil, quoi que ce soit, un cochon. Je vais peut-être le mettre en joue, mais c'est tout, ça va me faire une belle action de chasse, un beau moment. Enfin, c'est ça aussi la chasse, c'est savoir ne pas décocher, enfin voilà, si on ne le sent pas capable. C'est clair. Non, mais c'est important, c'est clair. Là pour le coup, ce qu'on a fait aussi qui est cool avec ton arc, c'est que déjà, je sais pas si vous avez vu, mais c'est une gravure, hein. Il a investi dans un petit cordage de chez Boa Cordage. Franchement, les couleurs topissimes. Donc là, on a vraiment une machine. Mais surtout, il a fallu qu'on te fabrique donc 2 sets de flèches différents. On a fabriqué donc les 3D HV pour la cible. Ton tir sportif, et puis on t'a fabriqué des flèches chasse moins haut de gamme, parce que plus de pertes, hein, forcément. Toi, tu tires beaucoup les ragondins, etc. à l'heure actuelle. Je fais pas mal de régulation. Donc, on t'a fait des flèches. Donc là, on lui a fait des Easton Power Flight, qui sont vraiment des flèches qui sont pour tout ce qui est nuisible, etc., plus que correct. Voilà. Donc là, on a réussi en fait à avoir vraiment un arc qui est optimisé et des flèches qui sont optimisées, même si on n'est pas du tout sur les mêmes poids, etc. Exactement, ouais. Donc ça, c'est important. Parce qu'en fait, l'arc est tellement puissant que, en fait, avec mes 3D HV à 20 mètres, ou mes Powerflight à 20 mètres, j'ai quasiment rien du tout. Tu n'as quasiment aucune différence d'élévation. De toute façon, on l'a vu tout à l'heure. Tu n'avais que dalle, quoi. Aller à 1,5 centimètre près, il était exactement au même endroit. Donc ça, c'est l'avantage. Donc là, on va faire un petit tips. Ce qu'on a fait, c'est que vu que lui, il tire 2 sets de flèches, on a fait les réglages viseurs par rapport à son set de flèches qui va tirer le plus. Donc en l'occurrence, les 3D HV. D'accord. Donc on a réglé le tape par rapport au 3D HV
Et après, vu que lui, il veut pas tirer à grand max plus de 20-25 mètres en fait en condition de chasse, et ben on lui a fait en fait une marque à 20 mètres en plus sur son tape pour pouvoir, voilà, quand il est sur ses flèches de chasse, il sait que son 20 mètres correspond à ce trait-là. Et voilà quoi. Donc ça c'est important de le faire. Donc n'hésitez pas à le faire si vous avez tendance à tirer plusieurs sets de flèches. Là en l'occurrence, toi il fallait vraiment que tu aies 2 sets. Donc voilà, c'est important de faire comme ça. Et c'est aussi important de s'entraîner avec les 2 sets. Tout à fait. Ça c'est ultra important. Donc n'hésite pas. Avec les lames et sans les lames. Enfin avec les lames et sans les lames, c'est clair. Le seul problème, c'est vrai que le souci, c'est qu'avec les lames, c'est qu'on vient défoncer les cibles. Et bon, faut essayer de s'abstenir. Toi qui tires en plus quand même beaucoup de flèches par semaine, c'est vrai que si tu tires, si tu tires ça, même si c'est de la bilame, voilà, malheureusement, je pense que tes cibles vont pas durer longtemps si tu en tires, si t'en tires une 50aine ou une 60aine à la semaine. J'ai un petit carré de mousse prévu pour, mais bah là, je pense que si je tire la fréquence que je tire d'habitude, va falloir faire gaffe à ça, c'est clair. C'est clair. Ok, ça marche. Si je pense un truc qui pourrait être pas mal, c'est vraiment de pouvoir avoir tes premières impressions. Après l'optimisation, pour le coup, parce que là, toi, le cas, il a été un petit peu particulier. En fait, tu m'as amené ton arc, je t'ai fait tirer, j'ai fait tous les tests de puissance, d'allonge, enfin bref, tout ça, et tu m'as laissé ton arc, t'es reparti. Pour le coup, après, on s'est rendu compte qu'il fallait changer le corps des câbles, donc on a changé ça. Puis là, en fait, tu reviens aujourd'hui pour le chercher. Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Les gens nous posent la question, ils nous disent, bah voilà, mais est-ce que je vois le résultat de l'optimisation directement une fois que c'est fini, ou est-ce qu'il faut plusieurs jours après, beaucoup tirer pour voir la différence? Donc, dis-nous ce que t'en penses. Bah moi, je vais être franc avec toi. La différence, c'est immédiat. Je prends mon arc, même en termes d'allonge. Tu le prends, c'est plus souple. C'est à la décoche, c'est silencieux. Bah puis il y a le regroupement des flèches, quoi. Enfin c'est. Le résultat aussi, ouais, carrément. Les résultats aussi. Après, moi, ce qui m'a le plus paru vraiment le truc le plus flagrant pour moi, c'est la synchro des cams. Ouais. Quand tu armes et que tu as le mur qui est franc, malgré mon petit let-off qui est à 75%, parce que voilà, faut le tenir. Mais non, franchement, c'est le bah, en plus, toi, quand ton arc est arrivé, c'était pas un arc qui était ce que j'appelle moi en vrac, complètement mal réglé, etc. Était, je veux dire, la synchro était pas parfaite il était réglé par mes soins. Après, je pense. Tu peux le dire aussi, pas un réglage trop pourri. Non, mais justement, c'est ce que je dis. Mais il manquait quelque chose, quoi. Je veux dire, si tout le monde avait déjà un réglage de base comme le tien, non, mais c'est clair. Il y aurait déjà moins de problèmes. C'est clair. Mais non, ce qui prouve que ce qui est bien, et ça c'est cool que tu le dis, c'est que tu as tout de suite vu la différence. Même en termes de cycle d'armement, tu as senti la différence, alors que, le cordage est neuf, mais ça change rien. Et un gros point fort aussi, c'est les flèches, qui sont optimisées pour l'arc, pour l'archer. Ah ouais, ça y fait. Pour la vitesse, c'est calculé, c'est énorme. Faut le dire après, surtout pour les flèches, parce que moi je tirais de la Skylon en 400, et qui était pas trop adapté, on va dire, parce que là je suis en spin 350 en fait. Mais il y a un changement de ouf. Non, bah après c'est vrai que toi tu tirais, c'est vrai qu'ils tiraient ça, donc qui sont des flèches entrée de gamme, clairement. Ça. Après qui sont très bien, mais ça font le taf, ça va bien. Mais c'est vrai que c'était des flèches qui déjà en termes de spin n'étaient pas forcément adaptées, parce que c'était un spin 400 alors qu'il lui aurait fallu un spin 350. Donc déjà. Puis après c'est vrai que en termes d'empennage, etc., on reste sur un empennage entre guillemets un peu de base, alors que là on a fait les tests FUNU pour savoir de quel côté sortaient naturellement les flèches de ton arc. Ensuite, pour ta flèche de chasse, on a refait le même test, mais avec une lame de chasse que tu allais tirer pour voir si la lame n'allait pas inverser le sens de rotation naturel de la flèche, etc. Là, nous, on a voulu être stabilisé quand même très rapidement, donc on a fait un gros hélicoïdal, je sais pas si vous voyez, mais on a vraiment fait un gros hélicoïdal, donc voilà, on a beaucoup d'angles, donc c'est sûr que même ça, en termes de bruit, etc., c'est sûr que forcément, là, on est mieux. Ah bah carrément. On est mieux. Et en plus, ils sont très belles, j'avoue. Là, les couleurs que tu as choisies, ça défonce. Les vôtres aussi. Ça défonce. Ouais, c'est vrai. Parce qu'à savoir, en fait, il nous a dit, sur mes 3D HV, je vous laisse, j'en veux 6 comme ça. Donc ça, c'était sa couleur à lui. Il voulait wrap rose et vanne blanche, donc qui rend très très bien. Et les encoches jaunes. Et après, il nous a dit, pour les 6 autres, tapez-vous une barre, vous faites ce que vous voulez.
Donc vu que son cordage était violet, j'ai dit on va faire violet, noir, plus jaune, ça faisait un peu le Joker. Et voilà, donc on lui a fait ça. Et c'est vrai que ça rend plutôt pas mal. Et avec les petites Easton aussi. Et ouais, enfin moi j'adore. Ouais, alors ça c'est une des nouvelles couleurs en fait de chez AE, c'est la couleur Sand, donc sable. Et voilà, on est vraiment sur une petite couleur qui va bien parce que c'est vrai que la Powerflight, bah voilà, elle est de cette couleur là. Et puis donc, avec le petit Hoyt. Avec le petit Hoyt, enfin bref. On a essayé de faire, en plus d'une optimisation aux petits oignons, on a essayé de faire un visuel aux petits oignons. Exactement. Bon bah c'est cool tout ça. Je pense qu'on est pas mal. On a essayé un peu d'éclairer un petit peu les lanternes à tout le monde là sur. C'est cool d'avoir un avis d'un archer et tireur sportif et chasseur. C'est vrai qu'on a beaucoup de chasseurs nous forcément. Et là c'est cool d'avoir ton ressenti, etc. Un grand merci pour la confiance que tu nous apportes. Un grand merci à vous aussi. Parce qu'il y a un sacré boulot aussi, il faut le dire. Ah bah c'est cool, c'est gentil. Donc voilà, que ce soit Pierre ou Théo, enfin c'est. Non bah c'est cool, c'est cool. On essaye. Des gars exceptionnels. On essaye. Je dis pas qu'on y arrive tout le temps, mais on essaye. Ouais, non, franchement, faut le dire. Après, on dit que, on dit aussi ce qui est pas bien, mais faut le dire aussi quand c'est bien. Quoi. Non, mais t'as raison. Donc, mais c'est super gentil. C'est super sympa à toi. On va aussi remercier, vu qu'on est dans la phase remerciement, on va aussi remercier nos partenaires, donc Gold Archery, La Chaîne Archery, Archer Market aussi. Un grand merci à vous vraiment pour nous suivre et nous faire confiance, c'est cool. Je vous dis à la prochaine, on va se refaire une petite vidéo là dans pas longtemps. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, la petite cloche, enfin bref, la totale comme d'habitude. Ok, venir nous parler sur Instagram, etc. Merci à toi Ben. Merci à toi. Allez, c'est cool. À la prochaine. Ciao.